Le président de la CENI, Thierry Rakotonarivo, a annoncé le 7 mai 2026 à Nosy un chronophage électoral plus précis pour 2027. Le référendum constitutionnel visant la Ve République est prévu en juin 2027, suivi de l'élection présidentielle en octobre 2027. Cette clarification tranche les fourchettes plus larges de la feuille de route transmise à la SADES en février 2026. Toutefois, Thierry Rakotonarivo rappelle que ces dates restent des estimations, le décret de convocation révélant du gouvernement. Entre refonte de la liste électorale et tensions politiques, le processus s'annonce déterminant pour l'avenir démocratique de la Grande Île. Aux Comores, le président Azali Assoumani a reçu le 5 mai 2026 les lettres de créance de l'ambassadrice d'Australie, Kate Shamley. Cette cérémonie marque une étape importante pour la diplomatie comorienne. La coopération annoncée place les Comores au cœur des priorités régionales. Lutte contre le changement climatique, développement de l'économie bleue et sécurité maritime. 2 officiers comoriens bénéficieront prochainement d'une formation en Australie sur la connaissance du domaine maritime, renforçant ainsi les capacités nationales. L'Australie propose également un appui aux Comores dans les négociations climatiques en vue de la COP31. Cette dynamique illustre la volonté d'ancrer les Comores dans les partenariats stratégiques de l'océan Indien et de consolider leur rôle sur la scène internationale. Dans son mémorandum pour l'exercice 2026-2027, l'Association of Mauritian Manufacturers appelle à un rééquilibre structurel de l'économie. Elle souligne la dépendance persistante aux importations, représentant 80% de la consommation nationale en 2025. L'AM plaide pour une industrie locale renforcée, intégrée comme pilier stratégique de la souveraineté économique. Les propositions incluent soutien aux PME, innovation, compétitivité et durabilité. Ce document marque un appel à transformer l'industrie en infrastructure essentielle pour la résilience et la croissance du pays. Le président des Seychelles, Patrick Hermini, a lancé le 7 mai 2026 une campagne nationale de plantation d'arbres en plantant symboliquement un coco de mer de State House. L'initiative portée par la mairie de Victoria prévoit la mise en terre de 50 arbres en 2 jours d'activité. La campagne s'étendra sur 50 jours jusqu'au 29 juin 2026, date du 50e anniversaire de l'indépendance. Le vice-président Sébastien Pillet et la ministre du Tourisme Amanda Bernstein ont également participé à la cérémonie. Ce projet allie célébration du jubilé et promotion de la protection de l'environnement. La Coupe de la Ligue de basketball s'est achevée à Ngazidja avec le sacre des clubs Amisco et Espoir de Comores. Les 2 équipes ont dominé leurs finales respectives. Lors de la finale dames, Amisco de Moroni était opposé à un autre plan de la capitale, Espoir de Comores. Après un début de match très tactique, Amisco a fini par s'imposer par 10 points d'écart de 35 à 25. Côté garçon, la victoire est donc revenue à la sélection masculine d'Espoir des Comores, aux dépens d'Atomique de Unsujini, 88 à 67. La compétition a rassemblé les meilleures formations de l'archipel dans une ambiance sportive et festive. Ce succès illustre la vitalité du basketball comoréen et la montée en puissance de ses clubs. L'événement marque une étape importante dans la promotion du sport sur l'île.